1918. Après 3 ans et demi de guerre, les Alliés sont en crise. La Russie était secouée par la Révolution et son nouveau gouvernement bolchevique a signé un armistice avec les puissances centrales. Des milliers de soldats allemands seront libérés pour combattre sur le front occidental, où le carnage de la guerre des tranchées a déjà coûté la vie à plus d'1 million de personnes. Mais l'Allemagne est également désespérée. Le long blocus naval du Royaume-Uni a conduit à des pénuries et à des troubles sociaux dans le pays, tandis que l'entrée en guerre des États-Unis apporte des effectifs frais et de vastes ressources à la cause alliée. L'Allemagne risque une défaite inévitable, à moins qu'elle ne remporte une victoire rapide sur le front occidental. Le président américain Wilson annonce ses 14 points. Il expose sa vision d'un monde d'après-guerre, comprenant la fin des traités secrets, une réduction de la taille des forces armées, l'autodétermination du peuple de l'Empire austro-hongrois et une organisation internationale chargée de régler les futurs différends. Mais la plupart des dirigeants européens considèrent ces idées comme chimériques. À Brest-Litovsk, la Russie bolchevique signe un traité de paix avec les puissances centrales. La Russie cède de vastes territoires en échange de la paix. 1 demi-million de soldats allemands peuvent désormais être redéployés de l'Est vers le front occidental, où le général allemand Erich Ludendorff prévoit une offensive totale et ultime pour gagner la guerre. L'offensive du printemps de Ludendorff prend les Alliés par surprise. Les Stormtroopers allemands, utilisant de nouvelles tactiques d'infiltration, contribuent à submerger la 5e armée britannique, qui est bientôt en pleine retraite. L'avancée allemande menace de diviser les armées britanniques et françaises, avec des conséquences désastreuses. Le général français Ferdinand Foch est donc nommé commandant suprême des forces alliées pour coordonner la stratégie. Aux abords d'Amiens, les troupes britanniques et australiennes improvisent une défense et stoppent finalement l'avancée allemande. L'offensive allemande bascule vers le nord, visant les ports de la Manche. Mais les Britanniques infligent de lourdes pertes aux Allemands et empêchent une percée. Au-dessus des tranchées, la première guerre aérienne continue de s'intensifier. Chaque camp dispose désormais de plus de 3000 avions en service sur le front occidental. Mais dès 1918, les Alliés ont acquis la supériorité aérienne grâce à des ressources plus importantes. Le 21 avril, le plus célèbre pilote allemand, Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, est abattu près d'Amiens. Après 80 victoires, il est l'as le plus performant de la guerre et est enterré par les Alliés avec tous les honneurs militaires. La nouvelle force de bombardement indépendante britannique lance un raid de jour contre Cologne. Cela marque le début de la propre campagne de bombardement stratégique du Royaume-Uni. Au sol, l'offensive de Ludendorff bascule vers le sud, visant les Français. Les troupes allemandes avancent de 48 km, mais sont arrêtées à la Marne, juste au moment où de nouvelles divisions américaines entrent en ligne. La première division américaine est la première à assister au combat lors de la bataille de Cantigny. 3 jours plus tard, la deuxième division américaine remporte la victoire à la bataille du Bois-Belleau. Il y a désormais près d'1 million de soldats américains en France et 10 000 supplémentaires arrivent chaque jour. La 4e phase de l'offensive allemande conduit à une avance de 15 km, mais est finalement stoppée par une contre-attaque française. L'Autriche-Hongrie lance une attaque à Asiago et sur la rivière Piave,
pour soutenir l'offensive de Ludendorff en France. Mais elle est repoussée avec de lourdes pertes et le moral de l'armée austro-hongroise s'effondre. Les troupes britanniques et françaises débarquent à Mourmansk, dans le nord de la Russie. C'est le début de l'intervention alliée dans la guerre civile russe, aux côtés des forces dites blanches ou anti-bolcheviques. Sur le front occidental, l'attaque finale des Allemands est vaincue lors de la deuxième bataille de la Marne. L'offensive de Ludendorff a coûté aux Allemands plus de 600 000 victimes et n'a pas réussi à réaliser une percée décisive. Le dernier pari de l'Allemagne a échoué. Les Alliés passent désormais à l'attaque. Lors de la bataille d'Amiens, les troupes britanniques, australiennes, canadiennes et françaises, appuyées par des chars et des avions, avancent de 11 km en une seule journée. Le général Ludendorff appelle le 8 août le jour noir de l'armée allemande. Les troupes allemandes sont épuisées, affamées et démoralisées, et commencent à se rendre par milliers. La bataille d'Amiens marque le début de l'offensive des 100 jours des Alliés. La guerre des tranchées est terminée. Les Allemands sont en pleine retraite. Dans les Balkans, une nouvelle offensive alliée à Dobropolije perce les positions bulgares. L'armée bulgare, surchargée, s'effondre et 2 semaines plus tard, la Bulgarie signe un armistice. Au Moyen-Orient, les forces dirigées par les Britanniques battent les Turcs à la bataille de Medigo, faisant 25 000 prisonniers. Les troupes alliées occupent bientôt Damas et Alep. Sur le front occidental, le maréchal Foch ordonne une attaque générale. Les armées britanniques, françaises et américaines atteignent la ligne Hindenburg, une ligne de défense allemande renforcée, et la franchissent. Ludendorff informe le Kaiser que la situation militaire est désespérée et que l'Allemagne doit demander un armistice. L'Allemagne adresse une demande au président américain Woodrow Wilson qui, en retour, exige le retrait allemand de tous les territoires occupés et l'abdication du Kaiser. Sur le front italien, les Alliés portent le coup final à l'Autriche-Hongrie lors de la bataille de Vittorio Veneto. L'armée austro-hongroise se désintègre et 300 000 prisonniers sont faits. Alors que les puissances centrales sont menacées d'effondrement, l'Empire ottoman signe un armistice avec les Alliés à Mudros. 4 jours plus tard, l'Autriche-Hongrie signe un armistice avec les Alliés à Villa Giusti. À Kiel, la flotte allemande de haute mer reçoit l'ordre de lancer une attaque suicidaire contre la marine britannique, mais elle se mutine. La révolution se propage à travers l'Allemagne. Le Kaiser abdique et une république allemande est proclamée. Le 11 novembre 1918, une délégation allemande signe l'armistice avec les Alliés à bord du wagon du maréchal Foch à Compiègne. Elle entre en vigueur à 11h, mais les combats se poursuivent jusqu'au dernier moment. Le soldat américain Henry Gunther est tué en chargeant une mitrailleuse allemande à 10h59. Il est considéré comme le dernier soldat tué pendant la Première Guerre mondiale. 3 jours plus tard, en Afrique de l'Est, le général allemand von Lettow-Vorbeck
rend son armée sur la rivière Chambézy. Pendant 4 ans, il a immobilisé un grand nombre de troupes alliées, restant invaincu tout en étant coupé de chez lui. Il est toujours considéré comme l'un des plus grands chefs de guérilla de l'histoire. La conférence de paix de Paris s'ouvre au château de Versailles, juste à l'extérieur de la capitale française. Les délégués acceptent une proposition visant à créer une société des nations pour régler les futurs différends internationaux. Le traité de Versailles, signé en juin, impose des conditions sévères à l'Allemagne. Son armée est limitée en taille, elle doit payer des réparations de guerre aux Alliés, elle perd des territoires au profit de ses voisins, et ses colonies sont saisies par les vainqueurs. L'Allemagne doit également accepter la responsabilité de la guerre dans le cadre d'une clause de culpabilité de guerre, une source de ressentiment durable en Allemagne. Les frontières de l'Europe sont dessinées. La Pologne réapparaît après 100 ans de domination étrangère. Tandis que l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et une Roumanie élargie émergent des cendres de l'Empire austro-hongrois. L'Empire ottoman est démantelé. De nouveaux États, pour la plupart sous contrôle européen, sont créés au Moyen-Orient. Ici, comme en Europe, les germes d'un conflit futur sont semés. En Extrême-Orient, les anciennes possessions allemandes en Chine sont cédées au Japon, au grand scandale de la Chine. La Première Guerre mondiale a coûté la vie à 9,5 millions de soldats, soit 1 sur 8 ayant combattu. 21 millions d'autres ont été blessés. 7 millions de civils ont également perdu la vie. De vastes régions d'Europe ont été ravagées. Les anciens empires ont disparu, de nouveaux États sont nés. Des vies à travers le monde ont été transformées. Le monde n'a plus jamais été le même.